Mardi 26 mai à Zurich, pour le 65e congrès de la FIFA qui décidera de l'élection du futur président de la plus puissante association du monde, les candidats qui se bousculent sont Blatter et le prince Ali de Jordanie. Tandis que l'on pensait assister à une réélection sans surprise le 29 mai, un scénario inattendu a remis la FIFA en question. Mercredi 27 mai à 9 h à Zurich, à l'hôtel Bord-au-Lac, où des arrestations ont eu lieu. Dans la nuit du mardi au mercredi, l'on évoque 9 dirigeants de la FIFA et 5 partenaires inculpés aux États-Unis pour des faits de corruption de 1990 à nos jours, attribution du mondial 2010 et élection à la FIFA 2011. 7 de ces dirigeants sont arrêtés à Zurich sur demande américaine. Des perquisitions simultanées sont menées au siège de la CONCACAF à Miami et le clou du spectacle, des demandes d'extradition sont menées par l'administration américaine. Loretta Lynch, nouveau procureur général des États-Unis à New York, a demandé le rafle de Zurich. L'opération est menée par les policiers zurichois sous le contrôle de l'OFJ, après une demande du parquet du district de New York. 10 h à l'hôtel Marriott, où se tient un meeting de la CAF, présidé par l'inoxydable Issa Hayatou. L'ambiance est plutôt calme, l'on évoque nullement ce sujet, l'enfin de ne pas être au courant dans les coulisses. Le mot d'ordre semble être le silence absolu autour des arrestations du Bord-au-Lac. On retrouve dans la salle les représentants de la FECAFOOT, le professeur Joseph Oona et le professeur Mwangé Kobila. À la fin du meeting à huis clos, une information fuite. Les membres du comité exécutif de la CAF auraient promis d'apporter leur soutien à la candidature de Blatter. Mais de manière incomprise ou curieuse, la CAF n'aurait pas donné des consignes de vote à l'ensemble de ses membres. 11 h à la FIFA. Une conférence de presse s'impose de toute urgence et menée par Walter de Gregorio, directeur de la communication et chargé des affaires publiques au sein de la FIFA. Toute la presse internationale est en attente de la réaction de la FIFA. Les questions qui fâchent sont rapidement élarguées. La tension est présente. Cependant, le meeting de la CAF est arrivé à son terme. À la sortie, l'on affiche les souris de façade et l'on évite les questions sur l'affaire de l'hôtel Bord-au-Lac. Lydia Sekera, membre du comité exécutif de la FIFA, n'hésitera pas à nous faire comprendre en off son point de vue concernant le sujet des arrestations. Elle prétend n'être au courant de rien. Alors nous décidons d'en savoir un peu plus du meeting et de son contenu. Le professeur Joseph Oona, président du comité de normalisation, répond à nos questions et ainsi que sur la présence de la délégation camerounaise durant la semaine à Zurich pour le report de la CAN féminine. Alors, comment s'est déroulé le meeting de la CAF de ce matin? Je crois que le comité exécutif a été un comité pour se concerter sur la position africaine. Le premier souhait, je crois que c'est un souhait qui est normal, c'est que le congrès se déroule normalement et en paix. Deuxième souhait, nous avons écouté les représentants de la Palestine et les représentants d'Israël. Je crois que même si l'Afrique est un peu neutre dans le conflit, l'Afrique demande que le football soit un gage de paix pour faire progresser la paix, que ce soit un instrument tout à fait viable. Nous avons également parlé de la concentration en ce qui concerne les droits de télévision. Ceci va permettre de faire un peu une péréquation solidaire entre les fédérations africaines, toutes les fédérations africaines, et je pense que c'est un progrès du panafricanisme en matière de football. Très bien. On évoque justement des coalitions qui se seraient créées pour ce congrès. Êtes-vous pro-coalition ou anti-coalition? Jamais entendu parler. D'accord, très bien. Alors que dites-vous justement de la délégation qui a sollicité le report de la CAN féminine aux côtés du ministre des Sports, dont on dit ici en interne, certains membres de ce comité exécutif de la CAN disent qu'ils étaient curieusement très nombreux et on n'a pas compris pourquoi, alors qu'un simple courrier aurait suffi pour... Je ne crois pas que les choses soient ainsi. Il faut dire que je l'ai défendu au nom de la FECAFOOT, en présence du ministre chargé des Sports, nous étions nous deux. Cela découle de deux impératifs. D'abord, d'un premier impératif qui est impératif climatologique. Limbe, où se jouera la compétition. Et c'est maintenant que vous découvrez que l'impératif climatologique s'impose? Oui, je dis impératif climatologique. Limbe est à côté de Debuncha et on l'oublie très souvent que Debuncha est le deuxième point le plus pluvieux du monde. Il pleut à Limbe, il a fallu donc déplacer la compétition d'un mois. La deuxième chose, c'est un impératif de sécurité.
On ne peut pas poser les sièges sur toute la surface au stade Amadou Ahidjo, du fait de l'insuffisance des surfaces et du fait de la fragilité et des seuils de pose. Nous avons donc demandé une dérogation. Je crois que ces choses-là ont été simples, elles ont été acceptées par la FIFA. Elles sont très simples, elles étaient tout à fait compréhensibles. Et il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'intoxication dans cette matière-là, puisque nous avons appris que certains médias disaient que nous demandions le report pour une année. Ce qui n'est pas vrai, apparemment. Ce qui n'est pas vrai. Dans le rôle du Marriott, on retrouve les membres de la FIFA, qui sont aux côtés des différentes fédérations pour apaiser, les rassurer sur les arrestations survenues la veille. Le plus doué dans l'exercice est bien sûr Primo Carvalho, qui en off nous informe qu'il sera au Cameroun au courant de la semaine pour valider les nouveaux statuts de la FECAFOOT. La présence des émissaires de la FIFA dans le hall de l'hôtel de la CAF nous interroge. Est-ce une approche urgente des fédérations africaines ou la résultante des incidents de la veille qui commencent à se faire ressentir? Les sponsors de la FIFA, tels que Visa, Coca-Cola, Nike, tirent la sonnette d'alarme. Le jeudi 28 mai 2015, les tabloïds reviennent considérablement sur ce que désormais certains qualifient de FIFA Nostra, comme le quotidien Libération, la FIFA sous toutes ses formes démantelées. À l'hôtel Caméa, à 12h20, Michel Platini fait son arrivée. L'UEFA tient à son tour un meeting pour pouvoir élaborer les décisions ou bien sûr les orientations à venir à la veille de l'élection. Toute la presse est mobilisée en attente du début de la conférence. À la surprise de tous, Platini annonce le soutien inattendu de l'UEFA pour la candidature du Prince Ali, unique adversaire de Blatter. La position de l'UEFA met encore mal le clan Blatter. Pour l'avenir de la FIFA, nous avons gagné ensemble, nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. Je suis dépité. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop, c'est trop. Oui, bonjour, Edith Giscard Nono de Canal 2 International, la télévision du Cameroun. Alors, au vu du scénario qui s'est produit récemment, on a constaté, vous l'avez si bien dit, sans doute la zone Comebol elle a un peu ras-le-bol. Au niveau de l'UEFA, vous l'avez notifié à l'instant que vous avez donné des consignes pour qu'on puisse voter en faveur du Prince Ali. Et du côté de la CAF, de manière extrêmement curieuse, on aurait demandé à l'ensemble des membres de voter librement. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de toutes ces analyses, on peut dire que, selon vous bien sûr, que mathématiquement, les carottes peuvent être cuites dès demain pour le président Blatter? Non. Vous savez, Zep, s'il a décidé de rester, c'est qu'il est costaud, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui, et donc il peut avancer. Mais ce que j'ai noté dans la CAF, et je vous remercie de le dire, c'est qu'avant c'était « nous soutenons M. Blatter ». Là, c'était « nous soutenons M. Blatter », mais les associations sont libres de voter pour qui elles veulent. C'est un nouveau changement, un renouveau de la démocratie dans la zone africaine. Donc c'est bien qu'ils laissent les gens voter. Comme j'ai dit aux associations nationales, on vous laisse aussi voter, mais votez pour Ali, quoi. Quelques heures plus tard, au lieu dit du 65e congrès au Allen Stadium, à 16h40, on aperçoit enfin le président Blatter qui affiche un air de sérénité malgré les contestations permanentes en interne. Le président Blatter est égal à lui-même, souriant, confiant et toujours aussi blagueur. Et sans doute, comme tout le monde, impatient du déroulement des hostilités. Rappelons que pour le congrès, il existe 209 associations à travers le monde. Et les voix sont réparties telles quelles. L'UEFA, 53 voix, la CAF, 54 voix, l'AFC, 46 voix, CONCACAF, 35 voix, l'OFC, 11 voix et le CONMEBOL, 10 voix. Ainsi donc, l'on comprend mieux pourquoi les dirigeants africains sont assez souvent sollicités et le système de vote est tel que la voix de l'Éthiopie par exemple compte autant que celle de la puissante Allemagne ou encore même du Brésil. Le jour J au congrès de la FIFA, les manifestants pour les causes de la Palestine se font ressentir car l'APF, l'association palestinienne de football, a sollicité le retrait de l'association israélienne de football, ce qui est d'ailleurs à l'ordre du jour du 65e congrès. Les défenseurs des droits des travailleurs au Qatar ne manquent pas non plus à l'appel. Le dispositif et les tentatives de déstabilisation de ce congrès sont à l'ouvrage. Sie werden behandelt wie Sklaven.
Sie können nicht abreisen, wenn Sie wollen, weil Ihnen der Pass abgenommen wird. 9h, le président Blatter ouvre le début du 65e congrès de la FIFA qui se tient au Allianz Stadium à Zurich. Le 9e congrès organisé dans la ville où réside la FIFA en Suisse depuis 1932 est lancé officiellement par la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue le 28 mai 2015. Le président Blatter prend les devants. Sir Blatter est-il encore sûr d'être réélu? Et le candidat Ali, pourquoi ce silence? The election should go ahead. Éric Champiel, journaliste d'investigation de France Football, auteur du Qatar Gate, nous donne son analyse. Déjà, on n'a pas senti d'hostilité à l'égard de Blatter, ni après son discours, qui a été plutôt applaudi et bien accueilli, ni au moment des votes des différents rapports où il y a eu une très large majorité pour approuver le rapport financier, le rapport moral. Et puis, les Européens font plutôt profil bas, puisqu'ils auraient pu demander à prendre la parole, ils auraient pu se manifester avant le début du congrès, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont pas dans le choc frontal, ils vont laisser se dérouler l'élection et ils verront après comment ils agissent. Alors le soutien de Platini au prince Ali, est-ce que cela ne vous a-t-il pas surpris en réalité? C'est une situation ubuesque, puisque l'Europe est anti-Blatter, est hostile à Blatter, avait deux candidats auxquels elle a demandé de se retirer et finalement soutient un candidat jordanien qui n'est pas soutenu par sa propre confédération. Mais l'Europe ne s'attendait pas aussi à cette situation. Je pense que Platini, effectivement, s'il avait été candidat, il aurait ramassé aujourd'hui la mise. Il ne l'a pas été. Vous pensez qu'il a des regrets? Oui, je pense qu'il a des regrets. Lui qui se veut un fin stratège, il peut avoir le regret d'avoir manqué de quelque part d'intuition. Après, je pense que la grosse question et la grande question, elle concerne aussi Jérôme Champagne. Pourquoi quelqu'un qui est européen, qui connaît parfaitement la FIFA, qui avait un programme, qui avait des idées, qui est diplomate, qui parle plusieurs langues, qui est intègre, pourquoi n'a-t-il pas reçu le soutien des Européens pour être candidat aujourd'hui? Pourquoi Michel Platini a-t-il fait en sorte qu'il n'ait pas les soutiens? Pourquoi les Européens ne l'ont-ils pas aidé? Aujourd'hui, il y aurait au moins un Européen face à Blatter et pas cette situation qui est quand même ubuesque, puisque c'est un Jordanien qui est censé permettre à l'Europe de détrôner Blatter. Ce que ne fait absolument pas Prince Ali, il ne propose rien, on ne le voit pas dans les médias, il n'a aucune expérience, il a 39 ans. S'il n'est pas élu, demain il va quitter la FIFA puisque son mandat au sein du comité exécutif ne sera pas reconduit. Donc une fois encore, c'est une situation qui est contraire à toute bonne stratégie politique. Prince Ali, personne ne le connaît. Comment imaginer une seule seconde qu'il puisse, même si on peut miser sur une candidature quelque part, une élection par défaut, c'est inconcevable, ça ne peut pas arriver. Blatter a encore assez de soutien. Et les gens aussi ont quand même besoin d'une forme de stabilité dans l'instabilité. Et les gens vont choisir Blatter. Parce que choisir Prince Ali, quel est le programme de Prince Ali? Qui est à ses côtés? Quelle est son administration? Comment va-t-il diriger la FIFA? C'est ajouter de l'instabilité à l'instabilité. Et les gens n'en veulent pas de ça. Au moins avec Blatter, les gens savent que la FIFA continuera à être dirigée. Même si c'est face à une crise, mais au moins la FIFA continuera à être dirigée. Cependant, au Media Center, lieu d'activité des médias, l'attente du déroulement des résultats de cette élection est sur toutes les lèvres. 19h, suite au déploiement, coup de théâtre, le prince Ali, après concertation avec son staff, décide de jeter l'éponge. Je pense qu'il faut relativiser le vote à suspense. C'est un problème de code électoral, c'est-à-dire que pour être élu au premier tour, il faut avoir les 2 tiers des voix. 2 tiers des voix, ça fait 140 voix. M. Blatter en a eu 133, donc il lui en manquait 7. On ne peut vraiment pas parler de suspense, d'autant plus que le différentiel était de 60 voix. Prince Ali n'en ayant eu que 73. Mais c'est probablement tout à son honneur, effectivement, d'avoir pu réaliser un score qui ferait envisager le second tour. Mais à l'analyse, forcément, il était difficile pour lui de remonter la pente et d'atteindre les 105 voix nécessaires pour être élu au deuxième tour. Mais l'excuse vient du fait qu'il a bénéficié de déralliements inattendus de la part du UEFA et quelques-unes des confédérations au dernier moment. Pas de ralliement inattendu. Les soutiens qui s'étaient manifestés pour lui ont été exprimés. Je pense que le président de l'UEFA a clairement indiqué
au préalable que la candidature de Prince Ali était la candidature de l'UEFA et que l'UEFA le soutiendrait. Il y a des pays dans d'autres confédérations, je pense notamment à l'Australie, qui ont clairement affiché leur préférence pour le Prince Ali. Donc il était acquis, il était quand même envisagé qu'il ait un bassin de voix potentiel. Est-ce que selon vous, la terre va-t-il être fragilisée après tout cela? Est-ce que du côté de l'UEFA? On va pas lire dans les oracles, mais je pense que le président Blatter l'a dit pour sortir de ce congrès. Maintenant, il est élu, il est le président de tout le monde. Il est le président des 209 associations membres qui composent la FIFA. Et je pense qu'on a entendu beaucoup de choses dans les jours qui ont précédé l'élection, notamment des confédérations qui envisageaient même de ne pas prendre part à ce congrès. On a eu 209 associations dans la salle, elles ont toutes voté. Et il faut espérer tout simplement que les gens se rangent derrière ce qui est en fait le socle de la mise en commun. Ce sont les statuts et les règlements de la FIFA et que ce soit ces textes-là qui réglementent les rapports entre les gens et pas des interactions ou des ressentiments personnels. La réaction de Blatter ne souffre d'aucune contestation. Elle est libre, transparente. Joseph Blatter briguera donc un 5e mandat consécutif à la tête de la plus puissante association au monde. Quelques heures après, le président Blatter réagit enfin sur les incidents survenus et les propos de Michel Platini sur la télévision suisse, la RTS. Ça vient de l'organisation de l'UEFA qui n'a pas compris qu'en 1988, je suis devenu président. On ne m'enlèvera pas l'idée que c'est une simple coïncidence, cette attaque américaine 2 jours avant les élections à la FIFA et ensuite la réaction de l'UEFA ou de M. Platini. Alors on m'enlève pas, j'ai pas la certitude, mais enfin ça sent pas bien. Il y a des comment dirais-je, des signes qui ne trompent pas. Les Américains étaient candidats à la Coupe du Monde de 2022. Ils ont perdu. Les Anglais étaient candidats à la Coupe du Monde de 2018. Ils ont perdu. Je pardonne à tout le monde, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Et maintenant, avec Platini, il faudra constituer de nouveau, ou avec l'UEFA, nous ne pouvons pas vivre sans l'UEFA, et l'UEFA ne peut pas vivre sans la FIFA. Mardi 2 juin, dans la matinée, la FIFA a pris une révélation du New York Times. Dans l'affaire de corruption qui touche l'instance mondiale depuis une semaine, dément formellement cette énième accusation. Or, une lettre publiée par Martin Ziegler, chef de la rubrique sport du média Press Association en Angleterre, affirme le contraire. Donc, Valk était au courant du projet et des fonds de 10 millions d'euros qui pourraient servir de faire le lien entre ces fonds et l'achat du vote de Jack Warner en faveur de l'Afrique du Sud. En début d'après-midi, l'inéluctable se produit. Blatter s'exprime. J'ai profondément réfléchi sur ma présidence et sur ces 40 dernières années de ma vie qui ont été intimement liées à la FIFA et à ce magnifique sport qu'est le football. La FIFA a besoin d'une profonde restructuration. Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs, de tous ceux qui vivent, qui respirent et aiment le football autant que nous tous à la FIFA. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Cette décision prendra effet le plus tôt possible, à savoir la date à laquelle un nouveau président pourra être choisi par le congrès de la FIFA pour me succéder. Je continuerai d'exercer mes fonctions en tant que président de la FIFA, normal jusqu'à l'organisation de ces prochaines élections. Les médias ont une fois de plus fait et défait les instances de l'association la plus puissante au monde. L'administration américaine avait vu juste. C'était pas tout à fait prévu, en tout cas pas la semaine dernière. Depuis ce matin, je m'y attendais un petit peu parce que j'ai des équipes au Canada pour le championnat du monde des femmes. Et Jérôme Valk, qui devait arriver vendredi, avait annulé depuis ce matin son arrivée. Donc, je suis étonné qu'il arrête alors qu'il a gagné quand même assez facilement la semaine dernière.
Bon, ceci dit, je crois que la FIFA était tellement ballottée, même depuis, ça me paraît une bonne décision. Au moins, il va y avoir une véritable élection, parce que tant que Blatter est candidat, il gagne. Enfin, je suis désolé, on peut raconter ce qu'on veut. Il avait les continents africains pour lui à 100%, une partie de l'Europe, et puis donc le candidat qui était en face de lui, malheureusement, ne pouvait pas réaliser un gros score.